Est-ce que tu peux prier ce matin pour une sœur, pour une femme, pour une maman? Est-ce que tu peux prier, même dans la salle, si tu peux prier pour quelqu'un, mais de particulier, pour une sœur, pour une maman, en ce jour, tu peux prier pour cette personne, pour cette maman, pour cette sœur qui une fois t'a aidé, qui une fois est venue à ton aide. Tu peux prier pour cette sœur, pour cette maman, pour celle qui t'a mise au monde, pour celle qui a supporté tes caprices, cette maman qui t'a supporté, de cet ami. Alléluia, tu peux prier maintenant. Et dire au Seigneur, souviens-toi de cette sœur, souviens-toi de cette maman, souviens-toi en ce jour où nous célébrons les dames, nous prions au nom de Jésus, que tu te souviennes de cette maman au nom de Jésus, que tu te souviennes de toutes ces femmes, alléluia, de toutes ces femmes qui combattent dans le silence, de toutes ces dames qui plient genoux, qui prient pour leurs époux, au nom de Jésus, souviens-toi de ces dames qui traversent des moments difficiles dans le secret, qui ne peuvent pas ouvrir leur bouche et parler. Souviens-toi de ces dames qui se battent au nom de Jésus, de celles qui se battent avec la stérilité, avec des maladies chroniques. Souviens-toi d'elles au nom de Jésus. Souviens-toi d'elle, tu diras dans ta parole, il n'y aura dans ton pays aucune femme stérile, ni celle qui avorte. Nous prions au nom de Jésus pour que la fécondité soit. Au nom de Jésus, tu peux prier. Tu peux prier pour une femme, pour maman, pour la tante. Tu peux prier pour ces dames-là qui ne s'entendent pas. Et dire au Seigneur, je prie pour l'entente. Je prie pour l'union. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Dire au Seigneur, souviens-toi. Est-ce que nous pouvons ensemble prier pour les dames, pour ces mamans, pour ces femmes qui supportent les choses dans le secret? Le monsieur, il est parti trouver refuge ailleurs et a laissé la maman, a laissé l'épouse, la femme avec des enfants. Elle porte ce fardeau depuis longtemps. Dans la famille, vous voyez tout ce système bien établi qui écrase les dames. Alors tu peux prier, dire au Seigneur, relève-les. Relève ces dames-là qui combattent dans le secret. Quelques-unes ont envie d'abandonner. Quelques-unes disent, je suis fatigué, je veux abandonner. Mais dis au Seigneur, fortifie-les. Parce que si elles abandonnent, il n'y aura personne pour la suite. Si elles abandonnent, les enfants seront livrés à eux-mêmes. Mais dis au Seigneur, fortifie. Ce matin, yes, ton nom infiniment grand, yes, yes. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin. Et encore un peu plus fort. Il se peut qu'il y ait un cri qui accompagne cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place royalement. Merci
d'être là ce matin. Moi, je suis très content d'être là ce matin. Ça faisait un moment que je ne suis pas passé ici. Je suis content d'être là ce matin. Nous venons célébrer Dieu et lui dire merci de nous avoir donné les dames, les mamans, les sœurs, ceux qui ne sont pas encore mariés, mais ceux qui sont mariés, dites merci au Seigneur pour cette belle épouse. Ceux qui sont en cheminement, dites merci Seigneur pour cette personne qui chemine avec moi. Ceux qui sont en train de se projeter, de se dire Seigneur, quand est-ce que une partie de moi sortira de moi? Je prie que Dieu vous en donne. Que Dieu vous en donne. Celles qui ne vont pas seulement s'asseoir à la maison et s'attendre à tout, mais celles qui vont vous aider à compléter le projet de Dieu. Celles qui vont vous pousser dans le plan de Dieu. Celles qui vont vous propulser, vous amplifier dans le plan de Dieu. Et en retour, je prie aussi que Dieu vous donne ces hommes-là qui vont vous peaufiner pour la royauté. Ceux qui vont vous aider à être aiguisés pour Dieu. Pas ceux qui vont vous pousser à jeûner 40 jours parce qu'il a fui la maison pendant une semaine. Mais que Dieu vous donne des personnes exceptionnelles que lui seul a taillé, a peaufiné. Vous savez, un jour, j'étais en train de nettoyer le poisson à la maison. Ah oui, je cuisine quelquefois. Attention. Un jour, je nettoyais le poisson à la maison. Je me suis rendu compte que ce poisson-là, il fallait enlever la peau du poisson. J'ai nettoyé, je me rendais compte, mais attends, on va manger ça comme ça? Il y avait un peu des écailles, quoi. Il fallait enlever carrément la peau pour bien manger. Et je prie que Dieu fasse ce travail dans votre parcours. Qu'il enlève les écailles, qu'il enlève la peau qui empêche à ce que vous soyez bien à déguster, apprécier. Que Dieu enlève la peau qui peut empêcher à ce que vous soyez apprécié à votre juste valeur et fasse venir dans vos vies des trésors. Nous allons rapidement lire un texte et sachant que c'est un dimanche spécial où nous célébrons les dames. Et les dames, vous êtes toutes belles dans vos tenues de femmes. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu ma présidente, j'ai dit ce modèle-là, en fait, modèle unique. Que pour notre présidente. Oui, celle qui va refaire ça en porte-plainte. Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse chapitre 2, verset 18. Proverbe 18, 22. Juge 4, 17, 22 et Luc, qu'on ne lira pas. On va peut-être citer. Luc 24, 1 à 25 sont des textes qui vont nous accompagner ce matin. Si la sono est prête, on va aller ensemble. Je n'ai pas les textes. Merci, la sono arrive. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, Genèse 1, verset 28. La Bible dira ceci. Dieu les bénit. Alors, c'est mieux que je commence un peu au verset 26. La Bible dit, Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les bestioles qui fourmillent
sur la terre. Verset 27. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Verset 28. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Genèse 1, le verset, je pense, 18. Le verset 18. Je commence à partir du verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour deux choses, le cultiver et pour le garder. Verset 16. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance et de ce tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, la Bible dit, tu mourras. 18, le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon. C'est ça qui nous intéresse. Il n'est pas bon, il n'est pas approprié, il n'est pas beau à voir. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aisère, une aide. Je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. À ce nom, vous êtes toujours avec moi? Proverbe 18, verset 22. Sono, si vous êtes avec moi. Proverbe 18, verset 22. D'accord, je vais prendre chez moi. La Bible dira, celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue du Seigneur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et un texte assez important, c'est Juge 4, 17, 22. Juge 4, 17, 22. La Bible dit, Sisera s'enfuit. Vous savez, si vous relisez un peu tout haut, c'est l'histoire de Déborah et tout, ça descend. Sisera s'enfuit à pied vers la tente de Yaël, femme de Héber, la Caïnite, car il y avait la paix entre Yabin, donc roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Caïnite. Yaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur, entre chez moi, n'aie pas peur. Il entra chez elle dans la tente et elle le recouvrit d'une couverture et il lui dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, j'ai soif. Elle ouvrit l'outre à lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, si quelqu'un vient me demander, si quelqu'un vient te demander, y a-t-il quelqu'un ici? Tu répondras, non. Yaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit le marteau, s'approcha de lui furtivement, de sorte en fait qu'il ne le voit pas venir, et lui planta le pieu dans la tempe. Il pénétra dans la terre. En fait, c'est entré, c'est sorti. Il était profondément endormi, accablé de fatigue.
c'est ainsi qu'il mourut. Et le dernier texte, on ne va pas le lire, on va par contre le citer. On va le citer quand le moment viendra. C'est le texte où les dames vont aller rencontrer quelque chose de nouveau. Et elles vont raconter la résurrection du Seigneur. Alors, le thème de ce matin, comme d'habitude, est assez simple. À son nom, j'ai la main. Merci. Alors, il est assez simple. Le thème de ce matin, c'est la femme dans le plan de Dieu, 2 points. Qui est-elle? Femme dans le plan de Dieu. Normalement, il fallait que je mette femme. Femme dans le plan de Dieu, qui est-elle? Dans notre génération aujourd'hui, on est partagé. Il y en a qui sont pour l'émancipation de la femme. Il y en a qui disent, mais non, vous savez quoi, les femmes, on les garde à la maison. Il y en a qui disent, bon, la place de la femme, c'est à la cuisine. Bon, vous êtes encore gentils de les garder encore dans la cuisine. Quelques-uns disent dans la vianderie. Et voilà, parce que la vianderie, ce n'est pas tout le monde qui entre. Maintenant, à l'heure actuelle, dans la cuisine, il y a des gens qui entrent maintenant dans la cuisine. Il y a des salons à salle à manger dans la cuisine. Maintenant, on a changé de lieu. La place de la femme n'est plus à la cuisine, c'est maintenant la vianderie. Donc, elle fait aller-retour cuisine-vianderie. Mais il y en a parmi nous qui ne supportent pas voir les femmes dans un coin du quartier, mais qui veulent les voir devant tout le monde. Alors, quelle est la pensée de Dieu? La femme a-t-elle réellement été conçue pour être sous l'homme, être dominée par l'homme, être un objet de désir et un objet de passage, ou bien la femme, dans le plan de Dieu, est à la limite égale à l'homme? Pour dire pas la limite, mais est égale à l'homme. C'est une question que je me pose, que je vous pose. Est-ce que dans le plan de Dieu, la femme a été conçue pour être celle qui va faire les petits corvées et l'homme, le grand boss, qui s'assoit dans le salon et croise les bras? Vous savez, dans la vie réelle, la femme a été réduite dans beaucoup d'endroits. Quel est le message de l'Église pour la femme alors? Quelques-unes dans des familles, elles ont été criblées. Parce que c'est une femme, dans des familles, on les a écrasées. Quelques-unes, on les a même empêchées d'aller étudier. On se dit, mais non, toi tu es femme, de toute façon tu vas être mariée, on va te marier, on va t'épouser. Alors tes frères iront à l'école et toi tu n'iras pas. Pourquoi? Parce qu'elle va être épousée. Que Dieu m'en préserve. J'ai l'habitude de dire, mon enfant, je ne vais pas l'éduquer simplement pour qu'elle attende un mari. Si Dieu fait grâce qu'elle se marie, gloire au Seigneur. Mais elle ne va pas attendre toute sa vie. Qui viendra m'épouser? La mentalité de nos parents était qu'une femme, elle est préparée pour un mariage. Ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas mauvais. Mais sauf que la vie d'une femme ne se limite pas qu'au mariage. Il y a tout un avenir derrière, il y a tout un plan de Dieu derrière. C'est vrai, il y a le mariage, mais il y a tout un projet de Dieu derrière. De la même manière que l'homme porte le projet de Dieu, la femme aussi a le projet de Dieu. Le projet de Dieu n'est pas seulement créé pour les hommes, pour dire femme, tu es censée compléter la vision de ton homme. Non, lorsque Dieu conçoit l'homme et la femme, il met en chacun d'eux un projet et un plan bien détaillé et bien planifié. En sorte que le projet, le plan de Dieu marche. En sorte que le projet et le plan de Dieu avancent. La femme, selon le plan de Dieu, qui est-elle? Alors, j'ai essayé de voir dans tous ces textes-là ce que c'est. C'est vraiment limite. Et vous allez voir davantage. Mais moi, je vais juste vous donner
trois ou quatre réponses pour moi, puisées dans la Bible de ce que c'est une femme dans le plan de Dieu. Ce que c'est que la femme dans le plan de Dieu. Alors la première que j'ai trouvée dans la Bible, c'est dans Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. Oh, la technologie, elle est bonne. D'accord. Ah, c'est mignon, hein? Oh là là. Voilà. La femme, dans le plan de Dieu, qui est-elle? La première chose. Femme comme une aide correspondante. La femme comme une aide qui correspond à l'homme. Et Genèse chapitre 2 verset 18 dira, le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire quoi? Une aide qui lui sera semblable, qui lui sera vis-à-vis, la version NBS. La version Parole de vie dit, le Seigneur Dieu dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convient, mais parfaitement. Je ne vais pas lui faire une aide qui va lui correspondre à moitié. Je vais lui faire une aide qui lui convient, mais de manière parfaite. Et nous savons tous, quand on parle de manière parfaite, c'est sans faute, sans défaut, sans écorche, mais de manière parfaite, et c'est Dieu qui le dit. La version français qui court, français courant, va dire ceci, va dire, le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Là, en parlant d'être humain, on peut voir homme et femme. De la même manière qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas aussi bon que la femme soit seule. Français courant va dire, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui correspond. Mais écoutez la fin, capable de le secourir. Je vais lui faire un vis-à-vis, quelqu'un qui va le convenir parfaitement. Mais vous savez, l'expression utilisée dans Genèse 2, verset 18, c'est Ézer. Ézer, c'est l'aide, mais pas n'importe quelle. C'est l'aide que Dieu apporte dans la vie d'un humain. Et ce verbe est plutôt attaché à Dieu, et pas à un homme. C'est l'aide que Dieu apporte. Donc si la femme que Dieu emmène à l'homme est une aide, est une Ézer, une aide que Dieu donne, à la limite une aide divine, alors elle n'est pas à prendre à la légère. Elle n'est pas n'importe qui, elle est une Ézer, une aide divine que Dieu apporte. La particularité de Ézer, en fait, c'est que c'est une aide, c'est un secours, une force. Et il y en a 16 fois dans l'Ancien Testament, et pas plus. Et quand vous lirez, c'est toujours attaché à Dieu. Donc quand on parle de Ézer, ce n'est pas à prendre à la légère. C'est Dieu qui donne la femme à l'homme. C'est Dieu qui donne la femme à l'homme. Elle est une aide qui correspond. Et la particularité de Ézer, c'est que ça n'a pas, si vous voulez, en fait, Ézer n'implique pas une notion d'infériorité, mais plutôt une assistance vitale et puissante. C'est ce qu'est la femme dans le plan de Dieu. Elle est une aide qui nous correspond. C'est pourquoi Dieu dira qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide, une Ézer, une aide qui correspond parfaitement. Ce qui fait que les frères ou les sœurs qui n'ont pas encore trouvé
quelqu'un avec qui faire toute une vie, il est important de bien discerner. Et surtout pour les hommes, qui sera votre réserve? On ne prend pas n'importe qui, on ne prend pas la plus belle du quartier. On prend celle qui nous convient le mieux. Celle qui va le mieux avec ce que nous avons et ce que nous portons. Critère de beauté, c'est bien. Mais est-ce qu'elle vous correspond parfaitement? Pas seulement dans la forme, 45 ans, la femme ne va plus tenir. Ou à la limite, 50 ans, elle ne va plus tenir. Est-ce qu'à 60 ans, tu vas la voir dans les yeux pour dire, tu sais quoi, malgré tes rides, je t'aime? C'est ça le plus important. La plus belle femme du monde n'est belle qu'aux yeux de son mari. La plus belle femme du monde n'est belle qu'aux yeux de son mari. Pour mon père, la plus belle femme au monde, c'est ma mère. Et pour ma mère, le plus beau gars au monde, c'est mon père. Mais si vous me demandez, est-ce que ton père est beau? Je vais dire, ah, pas plus beau que moi. Ainsi, pour mon épouse, il n'y a pas plus beau que moi. Et pour moi, il n'y a pas plus beau que mon épouse. Mais est-ce qu'on est plus beau du monde? Nada, walou, vapchi rien. Vous voyez? Donc, dans le choix de conjoint, faisons très attention. Il faut trouver une aide qui nous correspond. Cette personne qui nous correspond. Je vais vous épargner des détails. 2, la femme comme porteuse de vie. Qui est la femme dans le plan de Dieu? La femme est celle qui porte la vie. Genèse 1, verset 28 nous dira quoi? Si la sonnerie peut nous projeter, s'il vous plaît. Ou je peux lire chez moi. Je commence à partir du verset 27. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Puis, verset 28 dit, il les bénit en leur disant, ayez des enfants. Devenez nombreux. Peuplez toute la terre. Dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans les eaux, dans les cieux, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. La version française qui court. La femme, elle est porteuse de vie. Peut-être que vous ne l'avez pas encore vue. La plus belle femme au monde, quand elle met au monde, elle n'est plus celle d'avant. Ce que j'apprécie chez la femme au-delà de tout, c'est le fait qu'elle accepte de perdre sa beauté pour donner vie. Et cette capacité, Dieu, je ne sais pas comment Dieu a fait cette manière de faire. Mais la femme, elle se sacrifie en mettant au monde et accepte de perdre tout ce qu'elle peut avoir. Les médecins seront là, ils vont peut-être le confirmer. Et quand les femmes mettent au monde, la santé n'est peut-être plus ça. Mal de dos. Surtout celles qui mettent au monde un peu plus tard, tension. Mais cependant, elles acceptent de porter l'enfant pendant 9 mois. Au moment où leur santé est menacée. Et elles acceptent. Il y en a qui portent même des enfants avec des kystes dans le ventre. Là, le médecin dit, mais écoute, mais pourquoi tu portes l'enfant alors que tu as tout ça dans le ventre? Elle dit, je porte une vie et je ne peux pas laisser passer cette vie. La femme, elle n'est pas celle sur qui on bat toutes les nuits ou parce que tu n'as pas cuisiné, gifle. Parce que tu n'as pas nettoyé la maison, gifle. Quand quelqu'un viendra doter mon épouse, ma fille, pardon, je suis le seul à l'avoir dotée, attention. Quand quelqu'un viendra doter ma fille, je vais dire, amène-moi juste une Bible. Et ça va. Ne garde à toi de toucher mon enfant. Je te ferai voir que le pasteur, avant d'être pasteur, il a fait taekwondo.
En fait, à part être une aide correspondante, la femme est aussi une porteuse de vie. Vous savez, Dieu crée. Il crée tout et il arrête la création. Vous savez comment Dieu continue la création? Dans la femme. Est-ce qu'à part Adam et Ève, Dieu a créé quelque chose d'autre en termes de personnes? À moins que dans une autre Bible, là, qu'on le dise. Mais dans notre Bible, là, nous, on est tous d'accord que Dieu a créé Adam et Ève comme des êtres humains pour prendre soin de la création. Mais qui a continué la suite? Dieu dit, j'ai fait mon travail, mais ce qui reste à faire, Dieu donne le droit à l'homme et à la femme de continuer son œuvre. Et vous savez ce que nous on fait tout le temps? La personne que Dieu nous a donnée pour continuer son œuvre, on la rabaisse tellement bas pour dire, écoute, toi tu n'es rien, je suis plus supérieur que toi. Nada, c'est rien, c'est faux. L'homme n'est pas supérieur à la femme pour dicter à cette dame-là, tu es moins que rien. Dans le plan de Dieu, nous travaillons pour accomplir parfaitement son plan. Et Dieu se dit, bon, moi j'ai travaillé, j'ai fini. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait, c'est bon. Maintenant, je vous donne la responsabilité de continuer la suite. Ayez des enfants. Multipliez-vous. Ce que je voulais faire, je voulais remplir la terre. Mais je veux la remplir par vous, par ce couple. Et Adam et Ève vont commencer à avoir des enfants. En fait, en les bénissant, Dieu leur dit, soyez féconds. Dieu les bénit de fécondité. Il va dire, soyez féconds, remplissez la terre. Dieu donne à l'homme et à la femme le droit et le devoir de continuer son œuvre dans la création. Mais seulement, la femme devait porter à l'intérieur d'elle. Un peu comme la terre a porté l'homme, a porté l'humain, a porté... La femme devait porter à l'intérieur d'elle, mais avec la semence de l'homme. Ça fait qu'aucun homme peut mettre au monde seul. Aucune femme ne peut porter un enfant s'il n'y a pas d'homme. Et aucun homme ne peut se multiplier s'il n'y a pas la femme. Trois. Femme dans le plan de Dieu, qui est-elle? Elle est une créature voulue par Dieu. Et ça, quelquefois, on oublie ça. C'est pas Adam qui demande Ève à Dieu. Adam ne demande rien, il ne prie même pas. Adam il va donner les noms à tous les animaux, tous. Il va dire, toi tu t'appelles lion, toi tu t'appelles léopard, toi tu t'appelles un tel, voilà. Et après la Bible dit, en fait, il ne trouva personne comme lui, tranquille. Mais Adam n'a pas senti le manque. C'est Dieu qui va sentir, mais tiens. Mais en fait, en réalité, le type, il est seul. Adam n'a pas senti le manque. Mais cependant, le maître d'œuvre, il sait là où il va emmener son œuvre. Il se rend compte en fait que non, il manque quelque chose. Il manque quelqu'un. Adam n'a pas prié, Adam n'a pas demandé, Adam n'a même pas senti le manque. Mais c'est Dieu qui a vu le manque. J'ai envie de dire à quelqu'un, il arrivera un moment où Dieu se dira, je vois ton manque et je vais le combler. Inutile d'aller chercher sur les réseaux sociaux ou partout. Je vais combler ton manque en te ramenant la moitié. Inutile d'aller guetter dans tous les quartiers de Fès. Quelle est celle qui me convient? Quand Dieu va sentir le manque, il va le combler par la bonne personne. Mon frère, ma soeur, Dieu sait combler le manque. Inutile d'aller courir à gauche et à droite pour dire qui va m'épouser. Tu veux m'épouser? Épouse-moi, épouse-moi. Non, non, non. Dieu, quand il verra le manque, il se dira, ok, je vais combler ton manque. Et en te donnant quelqu'un de merveilleux. La femme, elle est une créature voulue par Dieu, dans le but de combler la solitude de l'homme. C'est ce que la Bible dira. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous savez ce que cela veut dire? Il n'est pas bon, il n'est pas avantageux,
il n'est pas judicieux, il n'est pas agréable que l'homme soit seul. Ce qui signifie que l'être humain est fondamentalement créé pour la relation, pour la communion. Aucun être humain ne peut vivre seul sur la terre des hommes. Demandez ceux qu'on isole dans des prisons seuls, ils finissent par perdre la tête. Parce que même en prison, il doit avoir un être humain à côté de lui. Aucun être humain ne peut dire je vais vivre seul. Pareil même dans la vie chrétienne. Aucun chrétien ne peut vouloir vivre sa vie chrétienne seul. Moi je suis chrétien, je vis... Ah non, moi je prie à la maison, je suis tranquille. Ah les églises, moi je ne vais plus. Erreur. Même la vie chrétienne, vous ne pouvez pas la vivre seul. Il faut la vivre en communauté. Ça fait que c'est l'une des raisons pour lesquelles on se retrouve les dimanches, les mercredis en prière. C'est pour amplifier notre vie de prière, notre vie spirituelle. Parce que notre foi en demande. Ce qui fait que quand je viens dimanche à l'église, la louange de mon frère devient ma prière. Son sujet de prière devient pour moi une réponse. Aucun être humain, dans tous les domaines existants au monde, aucun être humain ne peut évoluer seul. C'est pourquoi nous insistons sur le caractère. Dieu a voulu la femme auprès de l'homme pour créer une complémentarité afin d'accomplir la vie et la mission. Parce que Dieu avait un plan. Parce que Dieu a une mission. 4. La femme dans le plan de Dieu, qui est-elle? Elle est une actrice dans l'histoire du salut du peuple d'Israël. C'est cette partie-là que j'aime, les hommes qui lapident les femmes. Et je demande souvent, à cette époque-là, où étaient-ils les hommes? Où étaient les hommes vaillants, des hommes forts à cette époque? À cette époque de Déborah, où étaient-ils? Il y avait des hommes forts. Femme comme actrice dans l'histoire du peuple d'Israël. J'ai bien envie qu'on lise ce texte. Est-ce que la sonnerie peut nous reprojeter ce texte, s'il vous plaît? Juge, voilà, je l'ai, ça va. Je l'ai. Voilà, merci. La Bible dit en fait que Sisera s'enfuit. Il s'enfuit à pied vers la tente de Yaël. Vous savez ce que veut dire Yaël? Yaël veut dire bouc sauvage. Yaël, c'est ce qui va donner Jaël. Sisera va fuir. Il va aller se cacher sous la tente de Yaël. Yaël va achever ce que les autres n'ont pas fini. Yaël va tuer Sisera en piquant l'intérieur, le gars va mourir. Parce qu'il a combattu l'armée, le peuple de Dieu. Ce que j'aime avec ces créatures si merveilleuses, c'est qu'elles ne s'arrêtent pas sans avoir fini ce qu'elles ont commencé. Elles ont ce caractère-là. Les dames ont ce truc-là où elles veulent bien achever ce qu'elles ont commencé. Ce que je sais, c'est que Dieu ne travaille pas seulement avec les hommes. Dieu travaille aussi avec les femmes. Dieu ne oint pas seulement des hommes. Dieu oint aussi les femmes. Dans l'Ancien Testament, Déborah était juge. On pouvait dire qu'elle était une exception. Ça sera à discuter. Mais cependant, Dieu a travaillé avec Déborah. Et il a accordé un temps de paix à son peuple. Parce que Déborah a conduit ce peuple jusqu'à la victoire. Dans le programme de Dieu, il n'y a pas que X et Y qui est excellent. XX aussi peut être excellent. Les amis, XX aussi peut être excellent. Et je vais aller pour terminer cette belle partie. À ce nom, je reprends la main.
Femme comme disciple et porteuse de bonnes nouvelles. 5e, la femme dans le plan de Dieu, qui est-elle? Elle est disciple et elle porte aussi la bonne nouvelle. Je ne sais pas si je pense que le Seigneur a su le faire. Un jour, on vient dire au Seigneur Jésus qu'on a attrapé cette femme en flagrant, en flagrant délit d'adultère. Et on dit au Seigneur Jésus, Moïse nous a recommandé ça. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis de cette situation? Parce que nous, Moïse nous a dit, quand on attrape comme ça, on lapide. Jésus, qu'est-ce que tu dis? Jésus, sachant, la Bible dit, sachant que les gars l'ont piégé, les gars, vous savez, quand je lis la Bible, je me dis, mais comment c'est? Le gars, il avait des réponses mais bizarres. Il dit juste, si parmi vous, en fait, à la limite, il leur dit, si vous êtes saints, jetez la pierre. En fait, si vous êtes sans défaut, sans faute, irréprochable dans votre manière de faire et dans votre manière de vivre. Et moi, je me pose la question, on ramène la femme, où est l'homme? On ramène la femme, ok, mais où est l'homme? L'homme, il est où? Parce qu'on a ramené que la femme et on a gardé l'homme. Il est où l'homme? Mais cependant, Jésus ne va pas entrer dans leur jeu. Le Seigneur va justement leur dire, si vous êtes irréprochable, quand vous le pensez être, jetez en premier la pierre. Et le papa, il est retourné dans ses affaires. Il écrivait quoi? On ne sait pas. Ah, mais la Bible n'en dit absolument rien, donc je ne vais pas dire autre chose. Il écrivait quoi? On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que la parole qui est sortie de sa bouche a changé tout ce qui était là dans la tête des hommes voulant lapider cette femme. La Bible dit que chacun d'eux déposait sa pierre et partait. Chacun d'eux déposait la pierre et partait parce qu'en fait, ils savaient aussi à l'intérieur d'eux qu'ils n'étaient pas si irréprochables que ça. Qui sommes-nous pour écarter la femme de la société? Vous savez ce que le Seigneur Jésus a fait? Il a ramené cette femme dans la société. La même société qui a voulu la lapider, Jésus va. Et ça ne s'arrête pas que là, et Jésus il va mourir pour être ressuscité. Et le jour où Jésus ressuscite, Luc nous le dira d'ailleurs, on ne va pas le lire, mais c'est lent. Ce sont des dames qui vont voir ça. Ce sont les dames qui vont porter la nouvelle. Et les disciples vont dire, mais oh, faut pas nous blaguer. Ce que vous dites là, est-ce que vous avez des preuves? Les dames, non. Le gars là, le tombeau, il est vide. Notre gars, il est ressuscité. Ils vont courir jusqu'à arriver au tombeau. Vous savez ce que Jésus va faire par cette action? Il va redonner voix aux femmes. Justement pour montrer en fait qu'elles ne sont pas exclues. Elles ne sont pas à l'extérieur de la société, mais elles sont cependant à l'intérieur même de la société. Elles sont censées avoir une parole. Elles sont censées avoir une voix qui porte. C'est pourquoi elles vont apporter la bonne nouvelle aux disciples pour dire, oh, le maître, il est ressuscité. Qui vous a donné ce droit? Vous savez, la bonne nouvelle, on ne la cache pas. La bonne nouvelle, on ne la cache pas. La bonne nouvelle, c'est un peu comme la veillée. Qui est déjà allé à la veillée sous invitation? On a déjà invité quelqu'un à la veillée ici. On dit, veillée de notre oncle, allez, vous êtes invité. La bonne nouvelle, elle est un peu comme la veillée. On n'invite personne, mais la bonne nouvelle se propage sans invitation. Et je me dis, si les disciples demandaient aux femmes, qui vous a donné le droit? Ce n'est pas quelqu'un qui nous a donné le droit, c'est que la bonne nouvelle, elle est là, il est ressuscité. C'est ce que nous sommes censés porter, il est ressuscité. On ne demande pas est-ce que c'est femme ou homme qui a vu. La bonne nouvelle n'a pas de sexe.
elle doit juste accomplir ce pourquoi elle est arrivée. Et les disciples n'ont pas cru. Oh, Pierre va courir jusqu'à arriver au tombeau. Papa, on t'a dit que le tombeau est vide, ne cours pas. Non, il va courir. Il va courir jusqu'à arriver au tombeau. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que ça ne va pas seulement s'arrêter là. Alors, la prophétie de Joël va s'accomplir. L'Esprit va descendre en Actes. Il ne va pas que sélectionner des hommes. Il y a aussi des femmes à l'intérieur. S'il n'y avait que des hommes qui étaient choisis, pourquoi l'Esprit va descendre que sur... Pourquoi l'Esprit ne descend pas que sur des femmes, sur des hommes, pardon. Si ce sont des hommes qui doivent être la tête et ne pas... Et les femmes doivent rester dans les chambres, dans des maisons. Pourquoi l'Esprit ne tombe pas que sur les femmes, mais sur les hommes, pardon, mais il tombe sur tout le monde. Nos amis qui combattent le ministère des femmes, ah, vous êtes courageux. Ah, ils sont courageux. Heureusement, il n'y en a pas dans cette église. Dieu merci. Mais la seule question que moi je me pose, pourquoi dans Actes, l'Esprit n'a pas dit, écoutez, vous êtes des femmes, mettez-vous à côté. Je vais d'abord tomber sur les hommes. Parce que c'est eux les hommes. Mais la Bible dira que l'Esprit va descendre. Et tous vont le recevoir, l'Esprit. Ils vont se mettre à parler en d'autres langues. Merveilleux. En fait, là, on se rend compte en fait, que Dieu ne fait exception de personne. Homme comme femme. Ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Dieu ne fait exception de personne. Tous recevront l'Esprit. Et ils se sont tous mis à parler en d'autres langues. Pour dire le message de la bonne nouvelle n'a pas de sexe, n'a pas de couleur, peu importe. C'est le choix de Dieu qui compte. Ce qui fait, les dames, la bonne nouvelle est que vous avez votre place dans cette histoire. Vous avez votre place dans la société, vous avez votre place dans des entreprises, vous avez votre place à l'église. Vous avez votre place dans tous les milieux favorables. Vous avez votre place partout où Dieu va vous placer. Alors la condition qui sera donnée dans des endroits, elle est pour tout le monde. Le respect imposé dans un endroit sera pour tout le monde. Et chacun en fonction de son genre va respecter ce qui est propre à son genre. C'est ce qu'il conviendra de faire, mais sinon il n'y a aucune limite. Le plan de la rédemption de Dieu. On va lapider la femme parce que c'est soi-disant elle qui a entraîné l'homme à pécher. Mais on doit aussi célébrer la femme parce que le plan de la rédemption s'est accompli par la femme. Vrai ou faux? La femme va pécher dans Genèse, mais c'est elle qui mettra au monde le Sauveur. C'est pourquoi la Genèse dira, je mettrai une hostilité entre ta descendance et celle du serpent. Celle-ci te mordra le talon et toi tu écraseras sa tête. Si nous devons lapider la femme parce qu'elle a fait entrer le péché, elle a emmené l'homme à pécher, nous devons aussi la célébrer parce qu'elle a été dans le plan de la rédemption, celle qui a fait naître le Sauveur. Est-ce que nous pouvons prier ce matin? J'ai juste envie que nous prions ce matin. Je crois que lorsque Dieu nous a appelés, nous tous, hommes comme femmes, il nous a appelés à influencer. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des dames qui ont du mal à influencer. Pourquoi? Parce que la société ne les permet pas d'aller au-delà des limites fixées par la société. Mais aujourd'hui, les choses changent. Mais la mentalité
est en train de bloquer. Pourquoi? Parce que d'où on vient, on nous a simplement déjà enseigné que la femme ne peut pas être ça, ne peut pas être ceci. Et cette mentalité nous limite dans le projet, dans le plan de Dieu. Quoi qu'on entend la voix de Dieu nous appeler pour dire, écoute, je vais faire de toi ceci et je vais faire de toi cela. Se dit, Seigneur, malheureusement, la société me conditionne à ne pas l'accepter. Quoi que Dieu dit, écoute, j'ai un appel particulier sur ta vie. Je veux te projeter à des choses exceptionnelles. On se dit, Seigneur, d'où je viens? On ne me l'a pas enseigné. Alors ma prière ce matin, est juste qu'on dise au Seigneur, ouvre les yeux des cœurs et enlève des forteresses, brise des forteresses. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Prier et dire au Seigneur, enlève en nous. Si nous sommes des hommes et nous avons autrefois cru que nous sommes meilleurs que ces dames, parce que nous sommes hommes, ce serait bien de prier pour ces femmes. Dire au Seigneur, aide-les à retrouver leur identité dans la société. Aide-leur à retrouver leur identité et à vivre dans cette société comme toi tu le veux. Est-ce que nous pouvons prier ce matin? Yes. Alléluia. Seigneur, merci. Yes. Ouvre les yeux de nos cœurs. Oh là-bas, ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux de nos cœurs, s'il te plaît. Seigneur, quelqu'un en ce lieu a besoin d'avoir des yeux ouverts. S'il te plaît, illumine l'intelligence. Éclaire notre intelligence en ce matin, en ce jour spécial, en cette journée spéciale. Ouvre les yeux de nos cœurs. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous à accepter, Seigneur, tes voies à toi seul. Parce que le monde nous a appris. Mais enseigne-nous à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, à accepter les voies de l'Éternel. S'il te plaît, s'il te plaît. Ouvre les yeux de nos cœurs. Yes. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire voir les plans que tu as tracés pour moi. Est-ce qu'il y a une sœur qui peut prier, dire à Dieu, je désire voir les plans que tu as tracés pour moi. Je désire voir le plan merveilleux que tu as pour moi. Je désire voir ces choses exceptionnelles que tu as tracées pour moi. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire expérimenter la main de Dieu. Je désire te voir. S'il te plaît, viens briser des forteresses et toutes ces choses qui ont été établies pour ne pas que j'accepte ton appel. Viens briser ces forteresses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens briser cela. Viens ôter ces enseignements qui nous criblaient, qui nous empêchaient de vivre et d'accepter ton appel. Dans le nom de Jésus, ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux de nos cœurs. Fais-nous vivre. Fais-nous voir. Car tu as pour nous un avenir radieux. Tu as pour chacun, tu as pour ces dames un avenir meilleur. Meilleur que ce que le monde propose. Meilleur que ce que les oncles proposent. Meilleur que ce que le système propose. Et je prie au nom de Jésus que ces forteresses tombent au nom de Jésus. Père, ouvre les yeux de nos cœurs.
au Seigneur, et ça c'est surtout pour les hommes, nous allons dire au Seigneur, donne-nous un cœur de pousser ces dames dans leur destinée. Que nous ne soyons pas de ceux qui criblent, de ceux qui écrasent, que nous soyons ceux qui élèvent, ceux qui aident à la projection. Au nom de Jésus. Ça c'est pour nous les hommes. Prions et disons au Seigneur, aide-nous. Si vous êtes convaincus, disons au Seigneur, aide-nous à être des criques. Des criques. Ça me rappelle des criques du pays où quand on devait dépanner une voiture, on devait la prendre pour mettre la voiture en hauteur afin de réparer. Que Dieu nous aide à être des supports pour ces femmes, pour ces dames dont la société écrase, mais que nous soyons de ceux qui les encouragent à persévérer, à poursuivre les rêves, à poursuivre les buts, à poursuivre le projet de Dieu. Prions au nom de Jésus, disons au Seigneur, dispose mon cœur à être un support pour ces dames que le monde écrase, que l'environnement écrase au nom de Jésus.